Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le bilan de la Seconde Guerre mondiale, l'épisode 6, la paralysie du multilatéralisme. Et donc nous abordons un petit 3, le fonctionnement des Nations Unies et ses limites. D'abord, il y a une forme de pouvoir législatif avec l'Assemblée générale qui est une tribune avant tout, qui peut voter ce que l'on appelle des résolutions, c'est-à-dire des textes à valeur morale qui ne sont donc pas à valeur contraignante, et il faut surtout un vote aux 2 tiers des membres des Nations Unies pour que cette résolution soit acceptée. L'ONU est aussi dotée d'un organe exécutif, notamment le Conseil de sécurité, qui est formé de 5 membres permanents qui sont les 5 grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France et la Chine, mais qui ont un droit de veto, donc un droit à s'opposer à toute décision du Conseil de sécurité. Il y a aussi 6 puis 10 membres temporaires de ce Conseil de sécurité élus pour 2 ans et renouvelés tous les 2 ans. Dans ce pouvoir exécutif, il y a un secrétariat général, et donc un secrétaire général qui est élu ou nommé pour 5 ans et qui applique les décisions du Conseil de sécurité. Il a aussi un rôle de coordination et de médiation entre les différents membres, et souvent c'est une personnalité issue des pays du Sud qui obtient ce mandat. Petit 3, le fonctionnement et ses limites. Toujours, le conseil de tutelle, qui est une organisation assez technique qui est chargée de conseiller les pays et les territoires qui vont connaître la décolonisation et donc l'accès à l'autonomie et à l'indépendance. Il y a aussi une fonction judiciaire avec une Cour internationale de justice qui se trouve à La Haye et qui est chargée de trancher les contentieux entre les pays membres. Enfin, il y a des institutions spéciales, voire spécialisées, comme la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, ou l'OMS, dont on entend parler depuis la crise du coronavirus, c'est donc l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO pour la culture et l'UNICEF pour l'enfance. Mais il y a aussi de nombreuses limites, notamment dans le fonctionnement, avec évidemment le contexte de la guerre froide qui va faire que les membres permanents du Conseil de sécurité vont utiliser régulièrement leur droit de veto. Pour exemple, entre 1945 et 1994, l'Union soviétique utilisera 116 fois son droit de veto, les États-Unis 63 fois, le Royaume-Uni 30 fois et la France 18 fois. Conçues pour assurer la paix, les Nations unies devinrent très vite un champ d'action où s'exprime la rivalité des deux grands durant la guerre froide. Les actions les actions menées par le Conseil de sécurité sont souvent plus symboliques que réelles, sauf pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953, et les actions les plus significatives sont à porter au bilan des organismes et des institutions spécialisées, comme la FAO, qui contribue à faire reculer la faim dans le monde. Quels sont les résultats des Nations Unies?